on me retirerait les Willéo à ma disposition, je serais quand même bien embêté. Je m'appelle Thierry Elton, je suis docteur en médecine, spécialiste en physique et réadaptation fonctionnelle. Je suis professeur à l'UC Louvain. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec le Willéo et c'est particulièrement important à souligner car j'ai eu la chance de coordonner l'étude de référence, la première étude réalisée concernant le Willéo qui a été publiée dans le Journal of Rehabilitation Medicine en 2020. Et afin de préserver mon indépendance, j'ai à l'époque demandé à acheter moi-même le Willéo pour pouvoir réaliser l'étude qui était faite sans aucun financement. C'est une étude interne académique. Donc l'étude que nous avons menée sur 30 patients hémiparétiques, nous avons observé que sur un test de marche de 10 mètres, qui est un test court, la vitesse de marche était améliorée d'environ 20% lorsque c'était la vitesse confortable. Lorsqu'on demandait aux patients de marcher à sa vitesse maximale, la vitesse était améliorée de 30%. Et de façon plus intéressante encore, lorsqu'on demandait un test plus prolongé, donc on demandait aux patients de marcher pendant 6 minutes, ce qui est un test d'endurance reconnu, on s'apercevait que la distance parcourue était augmentée de 50%. Donc quelqu'un qui normalement faisait 100 mètres en 6 minutes va en faire 150, ce qui est quand même tout à fait significatif. Et on l'avait bien vérifié, parce que c'était un paramètre, une inquiétude initiale, le risque de chute n'était pas majoré lors de ce test. Dans la pratique clinique, outre ces paramètres scientifiques de vitesse et d'endurance, ce qu'on s'aperçoit, c'est aussi la satisfaction du patient, notamment par rapport au fait qu'il ne doit plus soulever une canne. Le système va cheminer avec lui, ce qui donne une marche plus fluide et une marche plus logique pour le patient. Donc il y a moins de temps d'arrêt, donc on transforme une marche en 3 temps en une marche à 2 temps, et le patient se trouve dans ces cas-là avec une marche qui est plus esthétique, plus fluide et plus sécure aussi parfois. Donc, imaginons un patient dans une unité de gériatrie ou dans une unité d'oncologie avec un bras impotent dont il ne peut se servir, il bénéficiera rapidement de l'utilisation du Willéo pour pouvoir se mobiliser lorsqu'il a besoin d'un peu de soutien. Donc, son utilité ne se confine pas au domaine de la neuroréadaptation, mais en fin de compte à tout le domaine de la réadaptation chez les patients qui nécessitent une aide au soutien pour se déplacer. Alors la meilleure indication du Willéo dans ma pratique, c'est le patient hémiparétique en début de rééducation qui a besoin d'une aide et on espère qu'il n'en aura pas besoin longtemps, mais dans certains cas, et j'en ai beaucoup, les patients ne progressent pas suffisamment que pour pouvoir se sevrer du Willéo et ils l'utilisent dans la vie de tous les jours. On l'a utilisé ici dans le service, ça fait partie intégrante comme je dis toujours, d'un de nos outils dans la boîte à outils. Lorsqu'un patient vient à ma consultation muni d'une classique canne quadripode, il n'a parfois pas entendu parler du Willéo. Et donc j'en ai un à disposition et je le fais essayer aux patients. Et on est surpris que parfois les patients nous disent « Waouh, c'est génial !» Ça n'est certainement pas le cas toujours évidemment. On me retirerait les Willéo à ma disposition, je serais quand même bien embêté. Le système Willéo est un nouveau système. Donc je pense que pour implémenter le Willéo dans un service de réadaptation, il faut nécessairement une formation minimale des thérapeutes au Willéo, qu'ils sachent chez qui l'utiliser, comment l'utiliser, et qu'ils puissent dès lors mieux cibler leurs patients et mieux les accompagner, mieux les rééduquer avec le Willéo. Le Willéo est une étape dans la rééducation d'un patient et on espère que le patient pourra dépasser cette étape et un jour ne plus l'utiliser et pouvoir marcher sans aucune aide à la mobilité. Le principal problème qui limite l'adhésion du patient au Willéo, c'est la peur de la perte de l'équilibre et de la peur de la chute. Et je pense qu'on doit essayer de travailler pour mieux comprendre les raisons qui font que certains patients ne se sentent pas en confiance avec le Willéo alors que d'autres y trouvent un bénéfice justement en termes d'équilibre. Le fait que le Willéo n'ait pas de frein, quelque part, je n'y aurais pas pensé moi-même. Et ça peut paraître de prime abord pas logique. Mais j'ai eu la chance de le voir en action.
Et donc, quand j'ai vu comment les patients se déplaçaient avec le Willéo et avec le kinésithérapeute, là, immédiatement, j'ai perçu le potentiel. J'ai un truc génial, c'est belge, hein, et ça fonctionne bien. Tu devrais l'essayer.